avec les messieurs comme Ute Mückel que vous avez pu découvrir, l'une des meilleures cette saison en triathlon longue distance type Ironman. Il faut savoir qu'ici eh bien, le programme est tout à fait extrême. Au total 226 km, un petit peu plus de 226 km, soit 140 miles.6. On va regarder ça en détail. On débute par 2,4 miles de natation, c'est-à-dire 3,8 km. Puis 112 miles de vélo, soit 180 km. Et puis enfin pour terminer, eh bien, un petit marathon, soit 26,2 miles, c'est-à-dire 42 km, un petit peu moins de 200. Bref, vous l'avez compris, au total plus de 226 km à parcourir pour tous ces athlètes. Et c'est vrai qu'on va surveiller tout particulièrement les Allemands qui ont dominé cette saison. Il faut savoir que Luc Van Lier, vainqueur de l'édition 96, est malheureusement absent. Il est souffrant. Et qu'on pourra compter donc sur les Allemands, on vous l'a dit, sur Jürgen Zak, appelé Zak Attack, sur Thomas Hellriegel aussi, sans oublier Lothar Leder. Bref, beaucoup de concurrents, et on parle des Allemands, mais il ne faudrait pas oublier les autres. Comme d'habitude, beaucoup d'observateurs, le public venu nombreux pour encourager ces athlètes de l'extrême qui se battent en ce moment dans l'eau douce et salée de la baie hawaïenne. On se retrouve ici dans la première partie, c'est-à-dire près de Kailua Pier, au niveau de la baie de Kailua justement. Avec le bonnet vert fluo ici, vous reconnaissez Thomas Hellriegel. Hellriegel, ce n'est vraiment pas son fort, la natation. Il était un petit peu en difficulté aux côtés de Paula Newby-Fraser. Paula Newby-Fraser, l'une des grandes dames du triathlon et surtout de l'Ironman. Rendez-vous compte, elle a remporté à 8 reprises l'Ironman d'Hawaï, la véritable Iron Woman de la discipline. Et au total, c'est-à-dire avec les autres Ironman, elle a remporté 21 victoires de par le monde. C'est dire la qualité et le palmarès de cette athlète d'exception. Paula Newby-Fraser, maintenant américaine, qui demeure en Floride. Ute Mückel avec le bonnet rose qui est très bien placé. Ute Mückel qui va sortir pratiquement avec les premiers messieurs. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Le premier à sortir du côté des messieurs, c'est Bruce Gennary. Il nous vient de Nashville au Tennessee. La première des dames, vous avez vu passer très rapidement, c'est Wendy Ingraham, une Californienne de Walnut Creek. Et juste derrière elle, c'est Ute Mückel, l'allemande de Hagen. Sachez que Ute Mückel, au total, c'est-à-dire dames et messieurs confondus, est bien sortie en 13e position. Wendy Ingraham, la première féminine, l'américaine de Walnut Creek, elle est sortie en 7e position. C'est absolument hallucinant pour la Californienne. Seulement 6 messieurs ont nagé plus vite. Et derrière, il y a du beau monde parce que Jürgen Zak est en 22e position, Zak Attack. Lothar Leder, l'autre Allemand qu'il faudra surveiller, est lui sorti en 34e position. Et du côté des dames, en 3e position, c'est Joanna Zeiger de Baltimore, l'américaine. Puis Paula Newby-Fraser en 4e position. C'est vrai que pour la première fois l'année dernière, un Européen s'était imposé. Peut-être que ça sera la même chose cette année. On verra ça dans quelques minutes. Surtout, vous restez avec nous.
De retour à Hawaï sur la Big Island pour le début des 180 km et quelques de vélo, 112 miles exactement. Le soleil hawaïen et la direction de la fameuse Kaumanu Highway. Alors que pour certains, eh bien, on perd un petit peu de temps dans la zone de transition, mais il faut savoir que c'est pas trop grave, hein. Cette année, la barre des 9 heures, la barre des 8 heures plutôt a été franchie par les messieurs à plusieurs reprises, et notamment par Luc Van Lier, d'autres des favoris, d'autres des Allemands. Luc Van Lier, je vous le rappelle, n'est pas présent aujourd'hui, mais c'est compatriote européen, si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, le trio allemand de choc, lui, est bien présent. On a vu Zak Attack s'est lancé, enfin s'est lancé parce qu'il a un petit peu de retard. Et c'est Wendy Ingram qui mène chez les dames. Elle est en tête devant l'Allemande Ute Mückel. Et vous la découvrez ici sur ce plan d'hélicoptère, la fameuse Kaumanu Highway, tout droit. Et c'est Jürgen Zak ici à l'écran. Ja, die Radstrecke, die fängt sofort an mit einem giftigen Anstieg. Es geht ungefähr 800 Meter berghoch, so 10%. Le parcours cycliste est assez difficile avec une côte qui dure 800 mètres à environ 10%. Il faut tout de suite rentrer très vite dans le coup et faire beaucoup d'efforts au niveau des jambes, mais c'est vrai qu'on en souffre un petit peu plus tard. Après, le parcours est un tout petit peu plus facile, même s'il y a quelques côtes assez intéressantes. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'il y ait trop de vent. Après, on tourne au niveau de Hawi. Hawi, on a une petite côte d'environ 3%. Et là, il y a beaucoup de vent de face. Après, le vent est dans le dos pour le retour, et en plus on est légèrement en descente, donc c'est beaucoup plus facile. La vitesse atteinte est aux alentours des 70 km/h. Après, le vent repasse de face, et là c'est un petit peu plus difficile, surtout pour les cyclistes qui ne sont pas des experts. Il y a quelque chose comme 1000 mètres de dénivelé dans cette course. On découvre les Allemands, Zak Attack et Hellriegel. Hell on Wheels, l'enfer sur les roues. Les deux Allemands qui reviennent aux premières places ici. Les deux Allemands en tête avec Thomas Hellriegel et Jürgen Zak. On s'observe. C'est vrai qu'au début des 180 km de vélo, Jürgen Zak, Thomas Hellriegel et Ken Egla, l'Américain, se sont retrouvés en tête. Mais Jürgen Zak va porter une attaque. Zak Attack qui va vouloir, c'est le cas de le dire, faire la différence, histoire d'arriver bien placé à la fin du parcours vélo, à la fin des 180 km
qui auront emmené les concurrents depuis le départ, c'est-à-dire au Kailua Pier, sur les quais de Kailua, en passant par la Queen Kaumanu Highway, par l'autoroute de la reine Kaumanu. On va jusqu'au U-turn, jusqu'au point où on fait demi-tour, ça se situe à Hawi. Et puis on revient en passant non loin de l'aéroport, en passant non loin de Puako. Pas loin non plus de l'aéroport donc de Keaole. Et puis de retour à Kailua Pier. Le turning point, le turnaround de cet Ironman 1997. On est ici à Hawi. L'un des U-turns les plus célèbres du triathlon mondial. Avec toujours notre duo allemand. Jürgen Zak et Thomas Elriegel. Et là, bien sûr, il faut s'alimenter, il faut s'hydrater au maximum, puisqu'on s'attend à un effort autour des 8 heures, voire un petit peu plus. Wendy Ingram, toujours la première des dames. Wendy Ingram, la Californienne, qui nous vient, je vous le rappelle, de Walnut Creek. La crique aux noisettes, exactement. Elle est sortie en 7e position de la natation en 49 minutes et 52 secondes. Et elle est la première des dames. Jürgen Zak qui a porté son attaque. Et ici, malheureusement, c'est Natasha Badman, la Suissesse, qui est atteinte d'un petit virus au niveau de la gorge et qui va devoir malheureusement abandonner. Elle faisait partie des favorites, la Suissesse. Natasha qui devra malheureusement se concentrer maintenant sur l'édition 98 de l'Ironman d'Hawaï. Du côté des messieurs, les Européens sont plutôt bien placés avec le Néerlandais Frank Eldorn. Lui qui a remporté l'Ironman de Lanzarote et l'Ironman des Pays-Bas un petit peu plus tôt cette année. Son meilleur résultat à Hawaï, c'était en 1994, où il avait terminé à la 7e position. Vous avez peut-être aperçu Pierre-Alain Frossard aussi, lui qui a remporté au mois d'août l'Ironman de Suisse chez lui. Jean Moureau, le Belge, avait terminé 8e l'année dernière. Derrière son compatriote Luc Van Lierde qui s'était imposé, je vous le rappelle, le premier Européen à s'imposer. Et pour l'instant, justement, ce sont bien des Européens qui sont en tête avec Elriegel, Thomas Elriegel et Jürgen Zak, les deux Allemands. Jürgen Zak en tête, qui va rentrer sur Kailua Kona. Jürgen Zak, le premier à en terminer. Regardez, on ne se précipite pas, hein. Très belle portion cycliste réalisée par Zak Attack. On est passé juste devant de Kona Surf Hotel.
Et Jürgen Zak va pouvoir s'élancer pour un petit peu plus de 42 km de course à pied. Thomas Elriegel est en deuxième position. Et le finish risque d'être très serré entre ces deux Allemands. On vous l'avait promis, cette édition 97 de l'Ironman d'Hawaï serait absolument intransigeante, terrible. Et pour l'instant, celui qui s'en sort le mieux, eh bien, c'est Jürgen Zak. Le parcours de course à pied démarre très fort après le vélo. Il y a une côte en ligne droite. On est le long de Ali Drive. Ça, c'est l'une des parties les plus faciles du parcours. C'est assez plat, il y a beaucoup de gens qui vous encouragent, il y a pas mal d'ombre aussi, ce qui est appréciable. Ensuite, on prend la direction de Palani Road et de l'autoroute, de l'highway. Il y a des parties qui sont assez difficiles et en plus, il n'y a pas d'ombre du tout. C'est très très difficile. La partie la plus difficile est au niveau d'Energy Lab. C'est la partie la plus chaude. Juste aux environs de 2 km avant le point, avant le virage. On se trouve aussi à découvrir les champs de lave. Et c'est vrai que pour l'instant, eh bien, ce sont toujours les Allemands qui se débrouillent le mieux avec ce duo entre Thomas Elriegel et Jürgen Zak. Et Thomas Elriegel qui est en train de refaire son retard. Là, vous le voyez, Elriegel, Hell on Wheels, eh bien l'enfer sur roue est en train de faire la différence, non pas avec des roues, mais simplement avec ses jambes. Et là, il revient très vite sur Jürgen Zak. Les deux Allemands côte à côte. Thomas Elriegel en jaune, Jürgen Zak en rouge. Faites votre pari, ça va très certainement se jouer entre ces deux hommes. Et pour la deuxième année consécutive, eh bien, ça sera très certainement un Européen qui va s'imposer après Luc Van Lierde, le Belge, sans aucun doute un Allemand pour la victoire de cette édition 97, soit Jürgen Zak, soit Thomas Elriegel. D'autant qu'en troisième position, vous avez pu le voir, c'est Lothar Leder, un troisième Allemand. On est le long de Kailua Bay ici. Et chez les dames, toujours en tête, c'est bien Wendy Ingraham, la Californienne. Une compétition féminine qui aura fait beaucoup de dégâts puisque la maintenant célèbre Iron Lady Paula Newby-Fraser a été obligée de se retirer, épuisée par cette édition 97. Et du côté des messieurs, eh bien, Thomas Elriegel s'est enfin débarrassé de Jürgen Zak. Thomas Elriegel qui se dirige très certainement vers sa première victoire sur cette Ironman d'Hawaï, alors que vous découvrez Jürgen Zak ici en difficulté, lui qui avait pourtant, semble-t-il, fait la différence lors des 180 km de vélo. Eh bien, il est à la peine pour l'instant en deuxième position derrière son compatriote. Lothar Leder, pour sa part, est aux côtés du Canadien Peter Reid. Peter Reid, vainqueur, c'est à noter, de 2 Ironman cette saison, celui d'Australie et celui de Lanzarote.
Thomas Elringel, ça va très très bien au niveau d'Energy Lab. Et là vraiment il peut commencer à penser à la victoire. On a passé 24 miles, vous l'avez vu. Et on se rappelle qu'en 1995, eh bien c'est The Grip, ici à l'écran, Mark Allen qui s'était imposé. L'une des légendes. Et en 1996, eh bien c'était Luc Van Lierde qui lui allait faire la différence à ce niveau-là. Et pour 97, eh bien on va connaître le vainqueur dans quelques instants. Voilà. Le vainqueur, c'est lui, Thomas Elringel. Formidable domination germanique pour cette édition 97 de l'Ironman d'Hawaï. Très certainement la plus belle victoire de sa carrière. Ah, ça vaut bien une petite bise. Ah, même une grosse, allez. D'autant que le podium va se compléter avec d'autres Allemands. Après Thomas Elringel, eh bien, pour la deuxième place, c'est Jürgen Zeck. Thomas Elringel qui s'est imposé à 26 ans en 8h33 minutes et 1 seconde devant Jürgen Zeck, 32 ans maintenant. 8h39 minutes et 18 secondes. Et en troisième position, eh bien, c'est encore un Allemand 100% germanique ce podium. Lothar Leder, 26 ans lui aussi, en 8h40 et 30 minutes. Des temps assez lents. C'est vrai que la chaleur était importante, que le vent soufflait fort. Cela faisait au moins 10 ans qu'on n'avait pas connu des chronos aussi lents, entre guillemets. Et chez les dames, eh bien, changement de programme parce que malheureusement Ingram a eu une défaillance en fin de parcours et c'est Heather Furr, la Canadienne, qui s'impose devant sa compatriote Laurie Bowden. Troisième place pour Fernanda Keller. Voici les résultats des messieurs. Le premier français, il est 13e, c'est René Rovera. Mais ce sont 3 Européens qui se sont imposés devant un Canadien, Peter Reid, 4e. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très très bientôt. Salut à tous.